Salut tout le monde, me voici avec un morceau des Cranberries de 94 qui s'appelle Zombie. Voilà, je vais vous jouer les deux guitares. Donc guitare 1, on commence par la partie A. Voilà, donc c'est la guitare qui accompagne vraiment tout du long, quasiment le morceau. C'est la guitare qui permet de résumer le morceau aussi. Donc si vous avez à chanter ce morceau, vous faites ça pendant tout le morceau et c'est gagné. On va isoler un petit peu. Donc déjà pour les débutants, les plus petits, vous pouvez réduire le morceau aux accords en ronde. Donc au lieu de faire la rythmique avec la main droite, vous faites juste 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 et 2, 3, 4 et 2, 3, 4. Niveau des accords, je fais un mi mineur. Ensuite, au lieu de faire un do complet, j'enlève l'index et j'ai que deux doigts à mettre et je gratte tout. Après, je monte tout d'une corde, donc ça donne une espèce de sol. Et enfin, je mets juste un doigt en deux, pas deux doigts, un doigt. Voilà. Donc première chose à faire, mémoriser ces quatre positions. C'est simple. Ensuite, vous faites ça en ronde. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 2, 3, 4. Et maintenant, un peu plus costaud, on va regarder cette rythmique. Je vous rejoue ça une petite fois au tempo. Ok, donc je vais vous faire la rythmique sur le premier accord mi mineur très lentement. De temps en temps, il y a des liaisons, je dirais le mot vide. Donc c'est un coup à vide qu'il faut faire. On passe sur les cordes, mais on n'attaque pas les cordes, on passe juste au-dessus. Donc ça donne bas, 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 haut, vide, bas, vide, bas, 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 haut, vide, bas, vide, bas, 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 haut, vide, bas, vide, bas. Et ensuite, j'aurais plus qu'à changer mes accords. Donc le problème là n'est pas la main gauche, c'est la main droite. Il faudra bien isoler le mouvement que je vous ai dit. Je vous fais ça sur tous les accords très lentement. Bas, 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 vide, bas, vide, bas, 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 vide, bas, Alors j'entends déjà vos compagnons, vos voisins être fous d'entendre cette rythmique pendant à peu près une demi-heure de suite. Mais alors là, il n'y aura pas le choix, il va falloir bien s'entraîner. Une fois que vous aurez chopé le mouvement, ce sera impeccable, ce sera magnifique même. Donc au tempo, ça donne... Ok, on enchaîne avec la partie B. Donc, partie B, c'est un arpège qui tourne autour des accords qu'on vient de voir. Je vous le fais une petite fois. Partie B. Alors, c'est pas si simple que ça, pour être précis. En tout cas, on part du mi mineur, et là, on fait un aller-retour, on revient toujours sur la corde de La. Donc, Ré, La, Sol, La, Ré, La, Sol, La.
Après, même chose sur le Do. Après, je change d'arpège sur le Sol, donc là c'est 2 allers-retours. Et enfin, je mets un doigt en 3, un autre doigt en 2 ici, et je fais toutes les cordes à la suite. Et je remonte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a 3 arpèges différents là-dedans. Donc celui-là. Là c'est le même. Là c'est un aller-retour. Et rythmiquement on est en croche, donc c'est tout à la suite. Donc il n'y a pas de piège au niveau du rythme. C'est la main droite là qui va devoir bien bosser, c'est pas si évident que ça. On enchaîne avec la partie C qui ressemble à ça. 3, 4 et 1. Ça peut sembler bizarre, hein, ça, mais faut pas oublier que derrière on a une basse qui fait. Ok, donc là, ce qui se passe, c'est très simple. On fait un mi mineur et on vient choper les 3 cordes 2 fois de suite. Il va juste falloir bien compter, c'est au niveau des temps. J'ai blanche pointée, 3 temps. Et après, j'ai une noire liée à une blanche pointée. Donc ça vaut 4 temps. Et une noire liée à une ronde, 5 temps. La liaison ajoutant la valeur des notes. Donc en fait, tiens, je viens de me rendre compte de ça. Eh oui, ça fait 3, 4, 5 au niveau de la durée des mini-accords. On se fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Et on termine par le même arpège que pour la partie d'avant, la partie B. Donc je refais ça, ça fait 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Magnifique. Et enfin, partie D, enfin je viens de dire enfin, mais c'est peut-être pas du tout enfin. Eh ben si, c'est ça. Dernière partie de la guitare 1, partie D, qui est encore un autre arpège qui tourne encore une fois sur les accords du début et qui ressemble à ça. Donc ça ressemble pas du tout à ça, ça ressemble plutôt à ça. Donc là, c'est un arpège qui serait très simple à faire au doigt, mais c'est fait au médiator. Donc c'est un aller-retour, 2 allers-retours, mais avec un gros saut de corde. Ça, c'est un super exercice. Après, je change ma basse. Je rechange ma basse. Et je termine en faisant toujours le même arpège. Donc, alors pareil, ça c'est pas, ça semble pas compliqué, mais il y a de fortes chances qu'il y ait des petits loupés au niveau de la main droite. Bon, en tout cas, c'est simple au niveau de la main gauche, main droite plus compliqué. Voilà donc pour cette guitare 1. Et bien on enchaîne avec la guitare 2. Qui fait donc, c'est la guitare en guitare saturée. Alors moi je vais le faire sur la folk, hein. Mais normalement c'est une grosse guitare avec un son un peu dégoûtant. Voilà, donc je vous fais donc la partie à partir de la mesure 5.
ça c'est très simple, hein. C'est encore une fois, c'est les mêmes accords que tout à l'heure. Mais là par contre, il faut gratter que 3 cordes. Puisque normalement on a un gros son rock avec plein de saturation. Il faut éviter d'avoir beaucoup de cordes qui sonnent, sinon c'est pas très chouette. Même si je vous ai dit que le son était un peu dégoûtant, mais là ce serait vraiment trop dégoûtant. Donc 3 cordes. Pas de pause entre les mesures, puisqu'on est en croche. Là je suis arrivé sur la mesure 13. Ok, je vais isoler la mesure 15 et 16, 15, 16, 17 même. C'est le petit riff qui est fait à la guitare, qui est top, qui ressemble à ça. Donc, au niveau des notes, c'est simple. 7, 8, 5, 7, 3, 5, 2, 3, 2, 3, 3, 0. Donc bien avec ce doigté, index majeur, index annulaire, index annulaire, index majeur. Comme ça, je suis en position. Alors déjà, au-dessus des notes, vous voyez marqué H ou P. H, c'est hammer, donc je mets mon index en 7 et je vais taper avec mon majeur en 8. H comme hammer, hammer voulant dire marteau. Donc je fais qu'un coup au niveau de ma main droite. Faut taper fort, hein. C'est pas... Oh non, là j'ai pas assez appuyé. Faut taper un marteau, quoi. Après, pareil de 5 à 7. Pareil de 3 à 5. Et là, je fais un hammer pull-off. Donc je tape. Et mon majeur, je le descends vers le bas comme ça pour arracher la corde. Et accessoirement le doigt aussi. Et après, j'arrive là-dessus. Donc là, c'est plus simple après. Donc là, on a déjà une petite difficulté technique. Donc ça, il faudra bien aller doucement. Mais le plus dur là-dedans, c'est, selon moi, c'est le rythme. Parce qu'il y a des liaisons avec des notes qui vont être à jouer sur les contretemps. Donc c'est toujours un peu casse-figure ça, donc, pour être poli. Et donc il faut bien écouter. Je vais taper du pied pour que vous entendiez. Ça donne 3, 4 et... Donc en gros, le premier 7 est sur le temps. Ensuite, c'est le 7 en hammer qui est sur le temps, le 3 sur le temps et le hammer en 3 sur le temps. Ça donne... Donc ça, ce sont vos appuis. Donc 7, 7, 3. Je vous refais ça. Donc 7, 7, 3, 3. Et au tempo, ça donne... Alors en même temps, c'est compliqué, mais en même temps, la petite liaison nous permet de nous déplacer. Parce que s'il avait fallu faire... Bon bref, donc là, je laisse sonner. Alors ça va vous demander un petit peu de boulot quand même. Ensuite, c'est la même chose, 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 c'est la même chose. Hein. Et bien on va regarder la partie F, le solo. Je vous joue ça une petite fois, ça ressemble à ça.
je viens de me rendre compte déjà que quand on joue ça sur la folk, ça fait un peu mal aux doigts, quand même, les slides. Normalement, ça c'est fait à l'électrique, hein. Mais bon, c'est un bon exercice quand même. Donc le solo qui est basé sur le petit riff de tout à l'heure, avec beaucoup de hammer et beaucoup de slides dans la deuxième partie. Donc, ça va me donner donc... Ça c'est le début de tout à l'heure. Par contre, j'ai 2 temps à attendre à la fin. 1, 2. Ok, et après je viens remplir ma mesure. Donc 2. Et là j'arrive sur un mini barré sur 2 cordes. Slide. Le solo est construit sur le rythme croche-croche, lié croche-croche. Donc c'est quasiment, si vous chopez le rythme au début, donc celui-là, bah vous avez gagné parce que c'est le solo est vraiment construit là-dessus. Donc ensuite, il y a vraiment juste à suivre un petit peu les cases, tout simplement, et à faire des slides. Donc slide, pour faire un slide, je laisse appuyer. Je slide et là, il faut que je laisse appuyer pour laisser le son sonner. Alors, je vous refais une petite dernière fois ce solo doucement. 3, 4 et... Voilà donc pour cette guitare de entraînez-vous bien, écoutez bien le morceau et amusez-vous bien sur les différents playbacks. Voilà, salut tout le monde!